Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Grand Prix du Goncourt du lycéen. Je vais tout de suite vous demander d'applaudir Joël Dicker. Alors, bon, les trois quarts du public qui est là sait de quoi il retourne, mais on va quand même faire le petit pitch. À la base, c'est... mais ne révélons pas trop. Alors, vous m'arrêtez dès que j'en dis trop. Donc, stop, c'est déjà trop. Marcus Goldman, qui est un jeune écrivain comme vous, on va y revenir, doit écrire un deuxième livre et pourtant il est face à la page blanche, un syndrome que vous connaissez peut-être déjà parfois, de temps en temps, des mauvais matins, puis d'un seul coup tout vient, sauf que lui ça fait presque 2 ans que ça dure. Et donc il retrouve son professeur, son mentor, qui vient lui dire de venir dans sa petite bourgade pour essayer de se remettre les idées en place. Et là on découvre le corps d'une jeune fille morte il y a 30 ans, Nola Kellergan. Alors, comment l'idée déjà vous est venue, comme ça, d'un seul coup? Vous vouliez quoi au départ? Parler du jeune écrivain en mal d'inspiration, ou déjà vous aviez cette idée quand même d'enquête derrière? Il y avait une envie en premier qui était de raconter la région qui fait le décor du livre, qui est le Maine. La région du Maine, du New Hampshire, que je connais très bien. Que vous connaissez bien, oui. Et c'était l'idée de départ, c'était ça. Et c'est greffé à ça, cette relation entre Marcus et Harry. Et alors, je vais anticiper un peu votre question suivante, qui est, je pense, êtes-vous Marcus Goldman? Ah, j'ai pas dit ça. Ok, mais en fait pas, parce que dans ma première idée, Marcus était un étudiant en droit d'environ 25 ans qui avait écrit des livres dont personne ne voulait, et puis il ne sait pas très bien comment faire pour lancer sa carrière, et puis il s'en remet à un de ses professeurs, Harry Kéber. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais au fond, c'est pas très intéressant parce que ça ressemble beaucoup à ma vie à ce moment-là. Donc j'avais 25 ans, j'étudiais le droit, j'avais écrit des livres dont personne ne voulait, et puis donc il y avait un espèce de parallélisme un peu lourd au fond. Et est-ce qu'il y avait aussi un Harry Kéber? Non. Là, le Harry Kéber était plutôt, je pense, de l'ordre du fantasme. Et donc, je me suis dit, rêvons un peu. Ce serait plus intéressant de faire quelque chose qui est différent de ma propre vie, et plutôt que de s'écrire soi et de se représenter soi, ça serait beaucoup plus drôle de passer à l'étape suivante, de rêver un peu et de se dire, Marcus a 30 ans, il a écrit un livre qui a très bien marché déjà, puis partir dans une histoire un peu plus drôle à raconter. Plus drôle à raconter pour moi et plus drôle à lire pour ceux qui la liraient. Alors, il y a quelque chose qui est étonnant dans le livre, c'est qu'on parle justement beaucoup de la première élection d'Obama. Et là, le livre sort au moment de la réélection d'Obama. Mais ça, vous ne l'aviez pas vraiment calculé. Mais alors, autre chose qui est drôle... C'est là où il y a encore un petit point commun quand même avec l'auteur Marcus Goldman. Ce qui est drôle, c'est que quand je commence à écrire ce livre, on est en 2010. On est à mi-mandat. Et donc, je me dis, c'est le moment parfait pour raconter quelque chose qui se passe 2 ans plus tôt, raconter cette élection qui m'a tenu à cœur. Et en 2010, c'est très bien, on est vraiment dedans. Et puis, en fait, 2 ans plus tard, quand vous finissez votre livre en mai 2012 et que l'élection présidentielle suivante est prévue dans 5 mois, vous vous trouvez un petit peu con. Et vous dites, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Le livre va sortir en janvier 2013. L'élection présidentielle aura déjà eu lieu. Du coup, on sera un coup après. On sera en retard. Et puis, le livre n'aura plus le même sens. Et je m'en suis voulu pas mal. En me disant, c'est dommage. Je me suis même posé la question si je ne devais pas immédiatement reprendre ce livre et enlever toute cette partie ou le mettre à une date peut-être plus proche pour que ça puisse coller mieux. Et puis, en même temps, je me suis dit, c'est comme ça. Et puis, le chemin du livre a fait qu'il est sorti en fait en septembre. Et ça tombait parfaitement. Alors, dans le livre, on lit notamment qu'un bon livre, c'est quand on finit la dernière page, qu'on ferme le livre, et que ça y est, les personnages nous manquent. Est-ce que vous, quand vous avez terminé le livre, il y a aussi des personnages qui vous ont manqué? Tous, et c'est tout aussi difficile, peut-être plus difficile, en tout cas pour moi, de les voir partir. Et ils partent pour toujours. Et c'est assez triste. Et on a l'impression qu'ils étaient là, on a l'impression d'avoir passé du temps, on a l'impression qu'ils étaient vraiment proches. Il y a vraiment une séparation, c'est presque un deuil. Et il y a un moment très triste, il y a un moment où on se sent un peu seul. C'est un moment que personne ne peut comprendre évidemment, parce que vous pouvez difficilement dire à vos copains oui, tu comprends, je suis triste parce que mes personnages sont partis. Ils vont vous dire pardon. Et c'est peut-être d'autant plus triste qu'on ne peut pas le partager, si ce n'est peut-être maintenant,
Parce que quand les gens me disent « bah oui, je suis triste, moi aussi », alors on se dit « ah, bien fait pour toi, comme ça on est deux à être tristes ».